Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez un message que je peux vous transmettre aujourd'hui. On va prendre un peu de celui-là. Un petit peu. Bon, il y a un lien. Il y a un lien d'âme. Déjà. Il y a un lien d'âme. Bon, il va y avoir une occasion, il va y avoir une opportunité, il va y avoir une chance. Ok. On parle de lien d'âme. C'est une relation qui est un petit peu instable à la base. Et en plus, il y a des gens qui parlent autour. Il y en a qui vont avoir l'occasion de parler, d'être fou, de mentir. Et surtout l'occasion de se séparer et de s'éloigner de ces gens. Même si ça fait mal, il y a une histoire de tourner la page. Par rapport à des gens faux en fait, des gens hypocrites, des gens médisants, des gens qui parlent. Peut-être que c'est un lien d'âme avec une personne comme ça aussi qu'il va y avoir une rupture. Il va y avoir l'opportunité de finir et de guérir. Ok. Du passé. Du passé. Là, on parle de l'occasion, en fait, d'en finir avec une relation passée, avec une personne du passé, une personne qui a des mauvaises paroles, en tout cas. Ok, c'est une personne qui a des mauvaises paroles. Il va y avoir l'occasion, en fait, de tourner la page, de guérir et d'avancer. Là, il va y avoir cette occasion-là, en fait. Et qu'est-ce que ça va apporter, cette fin? Ça va apporter déjà une libération, ça va apporter déjà une guérison. C'est déjà beaucoup, en fait, au final. Mais je pense que je suis en train de péter. Ça va apporter que ça va permettre de libérer peut-être d'autres liens. Ça peut laisser l'occasion de rencontrer quelqu'un. Ça peut... Mais du coup, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie sentimentale? C'est ça ta question surtout. Je pense que la plupart ont déjà quelqu'un en vue. On a un masculin. Je pense que la plupart, vous avez déjà quelqu'un en vue. Quelqu'un qui vous plaît. Quelqu'un sur qui vous avez peut-être un crush. Peut-être un homme qui va en finir à l'amour puissant. Peut-être quelqu'un qui va en finir aussi, un masculin qui peut en finir aussi avec une personne comme ça. Une personne qui n'est pas aussi bien que ça en fait. On parle que il y a un lien d'âme qui ralentit de toute façon. Par les gens faux de toute manière. Que ce soit une relation du passé ou des amis du passé ou de l'entourage du passé qui est comme ça en fait. Il va y avoir cette occasion en fait d'en finir avec eux et d'en guérir avec ces gens-là. Ces gens qui ont ralenti, pour moi, c'est pour ça que je te dis, il y a quelqu'un de toute façon dans ta tête, ça ralentit un lien d'âme avec une personne de toute manière. Une relation, un lien, quelque chose qui est avec une personne. Ok.
On a encore la guérison. On a encore la guérison. On a 2 fois la guérison. On a 2 fois la guérison. On va guérir des mauvaises paroles. On va... guérir des mauvaises paroles. Ça va être une guérison qui va être très visible. Le lien va guérir aussi. Ça, il y a eu des blessures, des trahisons, des mensonges, des non-dits, de toute façon, des masques. Il y en a qui vont voir le voile qu'ils avaient devant les yeux tomber aussi au passage. On va guérir. On va guérir. On va guérir. C'est magnifique. Okay. On parle du fait. Il y a vraiment, tu vois, de la paix par rapport aux blessures, que ce soit des blessures trahison, des blessures d'humiliation, des blessures. On trouve de la paix, il y a vraiment une guérison et on trouve vraiment de la paix par rapport à ça en fait. Par rapport à un apaisement, une paix intérieure. Ok. Il y a vraiment une fin avec les gens fous, les gens... Il y a vraiment cette opportunité, ça va donner l'occasion aussi de prendre conscience, de mettre les choses claires entre vous. Et l'occasion de prendre conscience, trouver des réponses de personnes, trouver des réponses sur ses sentiments pour toi, sur le fait que c'est un véritable amour. Cette personne, elle est à l'écoute de son intuition. En s'éloignant de mauvaises personnes, tu arrives à être un peu mieux à l'écoute de ton intuition. Tu vois, ton intuition qui révèle des choses, qui révèle peut-être des blessures, mais elle révèle les choses, elle révèle les sentiments. Personne qui va être à l'écoute vraiment de son intuition, qui va vraiment trouver des réponses, vraiment comprendre ce que ça ressent. Il y a un travail sur les blessures, il y a des guérisons sur les blessures qui se font. C'est un lien très important de toute façon pour moi, je pense. C'est un lien d'âme très important qui est là pour faire travailler. Et l'occasion de se débarrasser, l'intuition parle, l'intuition révèle vraiment. Vraiment, on prend confiance en son intuition, on écoute ce que l'intuition veut dire, on prend confiance en ce que l'intuition nous dit. Le fait d'être s'éloigner de gens en fait qui sont mauvais aussi comme ça. Parce que c'est des gens qui polluent les énergies et ces énergies-là polluent en fait la capacité d'écouter son intuition aussi. On a l'inévitable, de toute façon, c'est inévitable, sa prise de conscience, c'est inévitable. Il voit très clair sur ce qu'il ressent. Parce qu'il était inévitable qu'on secoue en fait. Pour ça que les foudres karmiques, les secousses, les imprévus, en fait, lui révèle réellement, en fait, ses sentiments pour toi, en fait. Ok. Ah, on a l'univers. On appelle bien l'univers. C'est destiné. C'est
décidé déjà en avance qu'il y ait une fin avec ces personnes-là. C'est prévu déjà en avance que les secousses soient là pour éclairer, guider l'un vers l'autre, révéler, dévoiler vos sentiments l'un pour l'autre et révèle aussi les gens dont il faut s'éloigner, en fait. Et c'est ce qui va se produire. C'est ce qui va se produire. Okay. Parce que ce déséquilibre qui procure les imprévus, les foudres karmiques, etc., c'est quelque chose qui est là pour vous guider vers l'équilibre, justement. Vers de l'équilibre. Une stabilité. Une stabilité. Peut-être une stabilité au niveau du travail aussi, quelque chose qui évolue, peut-être au niveau du travail et qui trouve de la stabilité. En tout cas, vous êtes plutôt en mode écrit ou message vocaux de temps. Oh. Mais il y a un équilibre qui est en train de se trouver, en fait. Il y a un équilibre qui est en train de se trouver. Tout n'est pas révélé quand même. Hein. Ça travaille, de révéler les secrets, ça travaille. Je pense que cette personne, elle a des projets avec toi quand même. Hein. Je pense que cette personne a des projets avec toi. En tout cas, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et tout ne va pas être dit entre vous non plus. Je vais chercher le mien. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment une personne qui grâce à son intuition, va comprendre des choses, va prendre conscience de certaines choses. Son intuition va lui permettre de guérir des mauvaises personnes. Son intuition va lui permettre de s'éloigner et d'en finir avec les mauvaises personnes, de guérir, d'avancer, de travailler il y a des blessures qui se sont travaillées de toute façon. Encore l'énergie masculine, dis donc. Okay. Il y a des choses qui se débloquent. Choses qui se débloquent. Voici une personne qui aurait tendance, quand ça fait la fête, il y a des blocages karmiques encore. Ok, même si il y a des prises de conscience, il y a des choses qui se révèlent, ok. Il y a quand même un équilibre qui se trouve parce que cette personne, elle prend conscience de plus en plus de l'importance que tu as pour elle. Là, le problème, c'est que c'est une personne qui, à cause des blocages karmiques, pourtant il y a bel et bien des sentiments partagés. C'est une personne qui, quand elle fait la fête, est très portée, on va dire, sur la chose, aurait une légère même dépendance à la chose. Il y a encore des blocages karmiques. Et ça, c'est des choses qui sont travaillées là actuellement en fait. Là, on me parle de maintenant. Ok. Là, pour moi, c'est plus tard. Là, maintenant, ce qui se trouve, c'est que cette personne a un problème de dépendance au chakra. Cette personne, ok, il y a des blocages karmiques. Mais il y a quand même déjà les sentiments partagés en fait. Je pense que la personne, elle sait plus ou moins en fait. C'est un lien qui est positif en plus entre vous. Il y a plus d'affection. Il y a plus d'affection, plus de douceur, plus de partage.
Bien sûr qu'on a les flammes jumelles. Bien évidemment qu'on a les flammes jumelles. Ça, je m'en étais largement et amplement douté. Ok, il y a du soutien. Ok. Plus de bienveillance, plus de soutien, plus de douceur. Moi, il y a une relation secrète entre vous. Mais pour moi, il y a une dépendance au chocolat entre vous, quand même. Hein, surtout entre vous. Mais c'est votre relation, il va y avoir de la victoire, il va y avoir une réussite. Parce que, pour moi, clairement, justement, tout ça, tu vois, c'est très bon signe. Le coach karmique c'est très bon signe, en fait. Hein. Les choses, comme elles sont en train de se dérouler, sont déjà positives, même si ça ne se voit pas forcément. Le fait est que c'est une personne qui est plus dans la douceur, qui est plus, qui se montre plus affectueuse. Même quand vous le faites d'ailleurs, ou quand vous le faisiez, c'est tu vas prendre soin de l'autre. C'est ça qui est en train de prendre le dessus en fait, qui révèle aussi quelque part l'attachement qu'on a pour une personne. La personne compte en tout cas. Le fait est de ce soutien, le fait est de prendre soin de l'autre, le fait est, ça c'est positif. Mais il y a un blocage, Je pense que ta douceur rejaillit quand même sur la personne et fait ressortir son côté. Mais il y a une dépendance chacun entre vous. Il y a une dépendance chacun entre vous. Il y a un nouveau chapitre qui est en train de s'ouvrir. Ok. Plus doux, plus de partage, plus de douceur, plus d'affection. Voilà le chapitre qui vous attend. Moins basé sur la dépendance chacun d'ailleurs. Ok. Ça risque d'être encore un petit peu le brouillard. Mais pour moi, il y a quand même un burn-out par rapport à un ou une ex hein, dans l'histoire. Je sais pas de qui, de quoi, mais il y a une histoire comme ça quand même qui ressort. Peut-être une personne qui veut se montrer justement tout soutenante et tout. Attention à ça. Fais attention. Après, chacun ses choix. J'ai envie de dire. Mais il y a une personne aux cheveux clairs. Pour moi, vous êtes guidés de l'un vers l'autre, là, actuellement. Il y a quelque chose qui... Il y a une relation protégée. L'ex, il a sauté, il s'est remis, donc c'est pas une chose qui a mille et une importance. Mais c'est ce qui embrouille aussi le lien. Ok. Il y a une inattendue. Une inattendue. Pour moi, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Là, je ne sais pas dire quoi. J'ai cette sensation-là de quelque chose de positif qui arrive entre vous. Soit un moment de partage, soit de la douceur, soit de la tendresse, mais un truc qui... Suite à quelque chose de peut-être de secouant, en fait. Peut-être quelque chose qui secoue. Et là, il y a justement une réaction... une réaction de douceur en fait. Et je sais pas si on me comprend.
Tu vois, et il lui arrive un truc et puis vous passez un moment avec de la douceur, de la tendresse, où il t'arrive un truc, la personne elle va te montrer une histoire de soutien de toute façon là-dedans. Une histoire de soutien. Et c'est ce soutien que vous apportez qui déclenche quand même certaines choses aussi. Il y a de plus en plus de douceur, il y a de plus en plus, il y a des choses qui se mettent en place en fait, mais naturellement, pour moi. Ça se passe de façon naturelle en fait entre vous et voilà. Il y a quelque chose par rapport au proche toxique aussi, encore. Il y a des vérités qui vont sortir. Soit directement, soit indirectement, mais il y a des vérités qui vont sortir en fait de façon inattendue. Il y a de la rivalité, ça, il y en a souvent. Et des vérités qui vont donner énormément d'espoir en fait. Qui peuvent un petit peu mettre la confusion sur le coup, mais qui vont donner énormément d'espoir. Quelque chose qui va se passer. J'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter en fait, du tout. Et ça va, ça va vers quelque chose de positif. Et il va se passer des choses positives. En fait, entre toi et cette personne, il va se passer des choses positives. Il y a, je pense que de toute façon, déjà, des séparations, des événements avec les mensonges et tout de l'entourage, déjà, ça ne fera jamais de mal. Voilà. Hors lien, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de positif déjà. Mais, oh oui. Wow. Ouais, je vais regarder un petit peu avec celui-là, mais à part te dire que oui, attention à la dépendance chakra qui est peut-être liée à un blocage karmique en fait. Je pense que c'est la dépendance chakra qui est entre vous un petit peu. Et peut-être lié à un blocage karmique. Un blocage. Karmique ou pas karmique, un blocage en fait. Ok. Mais pour moi, ça avance très positivement en fait. Il y a des choses positives qui vont se produire, peut-être dues à des choses négatives, mais il y a des choses positives qui vont se produire. C'est des flammes jumelles qui sont en réunion en fait. Et en fait qui ouvrent un chapitre vers la réunion. Écoutez, je ne voyais pas le timing tourner, j'ai putain une bug. Ouais, qui en parle de déplacement. Je sais pas, pas de quoi s'inquiéter. Et puis, je te pense pas forcément très inquiète. Tu peux avoir des périodes d'inquiétude. Mais on avance, on sort de plus en plus de la zone de confort de toute façon. Autant d'un côté que de l'autre. En fait. Okay. Une dualité quand même. Hein. Il y a une dualité. Ok.
il y a des relations toxiques autour. Une dualité par rapport à ça. Il y a un éveil spirituel, hein, des évolutions spirituelles, il y a du changement. Ça crée du changement en fait. Évolution spirituelle et éveil spirituel, ou piqûre de plus vers l'éveil spirituel, ça provoque du changement en fait. Ok. J'ai encore la dépendance, et sérieusement, c'est un truc de ouf chez vous. Autant, tu vois, j'ai l'habitude qu'on parle de, comment dire, de dépendance affective et tout. Je vous avoue, vous avez surtout une dépendance à ça quand même. Ok. Il y a eu des épreuves, hein, en même temps. Les épreuves sont là exprès, hein, que ce soit pour les éveils spirituels ou les évolutions spirituelles, il faut pas avoir... Hey. Voilà, c'est en train de chauffer sévère. Putain, si j'avais un coin, j'allais vous mettre ma tête. On a encore l'inattendu, cadeau. Deux fois. Il peut y avoir des cadeaux, par contre, hein, clairement, si, ça peut être aussi des cadeaux. Peut certains cas avoir des cadeaux. Les épreuves qu'on fait travailler sur soi, des épreuves inattendues qui ont fait énormément travailler sur soi, qui ont provoqué des évolutions spirituelles ou des suppléments d'éveil spirituel, ou en terminant avec l'éveil spirituel aussi, d'ailleurs. Mais il y a un gros travail sur soi. Ah, moi, je sais plus quoi faire là. Il y a une fin de dépendance au chakra tous les deux. Il y a des fins de dépendance. Il y a de la joie, mais une fin de dépendance au chakra en fait. Hein. On va... Là, c'est ça que pour moi, tu vois, il y a une dépendance, mais avec le nouveau chapitre, pour moi, de toute façon, ce changement, il apporte quelque chose. Parce que si on commence à mettre de la douceur, si on commence à mettre de la tendresse, si on commence, c'est que là, tu en dépasses ça. C'est-à-dire que tu ne deviens plus une obsession sexuelle pour la personne. Enfin, t'as compris? La personne... Vous m'avez compris, bordel. Une fois de dépendance au chakra avec toi. On met plus que ça. On est là, on est en soutien. On est là, on prend soin de l'autre. On lâche pas l'autre. On tend la main à l'autre. On donne plus de ça à personne. On donne plus de ça à personne. On donne pas que ça. Ok. Il y a un truc aussi, oui, voilà, les relations toxiques. Peut-être qu'aussi l'entourage toxique qui aurait tendance à mener vers trop de fiesta aussi, peut-être que là en couper avec ces gens-là, ça peut apporter aussi des fins de dépendance à ce niveau-là, parce qu'il y a une fin de chocolat, de dépendance chocolat, mais une fin de dépendance apparemment avec l'alcool aussi, et avec les relations toxiques en fait. Oui, attendez. Tu peux avoir des signes de feu dans l'entourage toxique, dépendant, qui ont pu être de grosses, qui ont pu provoquer en fait, oui, ça peut avoir de la nostalgie, mais qui ont pu provoquer des épreuves en fait, justement, pour faire travailler sur soi. Pour moi, ouais, tu peux avoir des relations toxiques avec des signes de feu ou autres d'ailleurs, parce que pas forcément, mais qu'on rejette vraiment. On rejette le fait que ce soit toxique. Et peut-être que le fait est que peut-être ça rejette des deux côtés, ces personnes toxiques, ces relations toxiques, ces gens qui ont des dépendances à ça, et parce que la personne est avec des piqûres d'éveil spirituel, elle veut aller de plus en plus vers quelque chose de sain, une vie saine. Également, tu vois.
Parce qu'on rejette les blessures, le mal que la personne fait, que cette personne fait. Par contre, une relation toxique est rejetée là. Très grandement. Oui, alors on parle de masculin quand même. Il y a du masculin, dis donc. Il y a du masculin là-dedans. Je trouve pas le masculin, elle est où la féminine dans l'histoire? Énergie tierce. Qui a bloqué ton amour de toi-même. Bon. Clairement, le travail sur toi que tu as fait, le fait d'être capable de te sentir joyeuse, tu vois, malgré tout et tout. Ces changements, ça. Il y a de plus en plus de changements du coup avec ta flamme jumelle en fait. Je sais pas si t'en as conscience, et là j'ai la prise de conscience dans la main. Il y a des prises de conscience. Tu sais, les gens ils disent mais c'est des fois les relations toxiques, c'est des bénédictions quelque part aussi. Alors il faut surtout pas leur dire à eux, mais en fait ça permet de tellement en fait travailler sur soi en fait. Ouais. Il y a pu y avoir tentative de réconciliation et ça a rejeté. Ça a rejeté la personne. C'est bon. Par contre, c'était plus pour ça qu'autre chose. Il n'y avait rien de plus. Ça écoutait ta guidance intérieure. Du coup, ça provoque tellement de changements positifs avec ta flamme jumelle, c'est hallucinant. Okay. On prend conscience que c'était une forme de fuite. Ok, qu'on a fui. Que la personne a fui aussi à cause de cette relation toxique. Ou que tu as fui à cause de la relation toxique qu'avait l'autre, en fait. Ok. Il y a le choix de passer à l'action pour trouver l'équilibre parce qu'on prend conscience. Et là, c'est bon, on fuit, on rejette tout ce qui est toxique. On rejette. Là, parce qu'il y a ce changement aussi avec ta flamme jumelle qui, toi, tu as une évolution spirituelle, la personne a un éveil spirituel ou vice-versa, qu'importe en fait. Mais là, il y a un gros changement entre vous deux, de très positif. Parce qu'il y avait ce problème-là, en fait. Et ça a travaillé des dépendances. Ok. Ça t'a fait travailler sur des dépendances, t'a fait travailler sur toi. Ou vice-versa, en fait. Et peut-être que peut-être aussi de son côté, va savoir, tu vois. Les relations toxiques sont là pour faire travailler. Et vous avez vécu des épreuves qui vous ont fait travailler sur vous-même. Vous avez évolué personnellement. Et là, vous êtes en train d'évoluer, de vous aider, de vous soutenir, d'être là l'un pour l'autre, en fait, et d'aider l'autre à évoluer et à monter, en fait. Je sais pas si on me comprend. Mais en fait, là, c'est dans votre... Là, vous en arrivez à un chapitre où, en fait, vous commencez à évoluer ensemble. Peut-être pas en étant ensemble, mais vous évoluez ensemble. C'est-à-dire que vous menez l'autre à avancer, en fait. Je sais pas si on me comprend, en fait. Mais c'est très positif parce qu'en fait, il y aura la prise de conscience de l'amour. Il y aura certainement la prise de conscience que vous avez un lien très particulier. Peut-être que ça l'a déjà plus ou moins. Mais en fait, vous allez vers une vraie victoire. Et potentiellement, certains d'entre vous atteindront la ligne d'arrivée. Mais j'ai dit certains, attention, ce n'est pas tous. Et ça reste du général. Voilà. Donc, je ne sais pas si on a tout suivi. J'ai plus de place sur le téléphone. En tout cas, prenez bien soin de vous. Et vive la fin des relations toxiques. Et vive l'éloignement des relations toxiques. Et des choses toxiques. Et vive quand même, malgré tout, même s'ils sont mauvais, ces gens-là. Nous sommes mauvais. Parce qu'ils ne sont pas forcément mauvais. Il y en a, ils le sont. Il n'y en a pas. Enfin bref. Les relations toxiques, quelque part, il faut dire merci parce que ça a permis de beaucoup travailler sur soi. Ça a permis de beaucoup évoluer personnellement aussi. Les relations toxiques sont bonnes à leur façon, en fait. Sont négatives, mais bonnes. Enfin, je sais pas si on comprend. Parce que ça nous apporte quand même un beau travail. Et ça permet d'évoluer et d'avancer aussi. Du coup, voilà, une petite histoire. Prenez bien soin de vous.